Aujourd'hui, j'ai envie de savoir, Mali fait quoi dans la vie pour être 8e au classement Afrique et puis RDC sera derrière Mali. Qu'est-ce que Mali fait dans la vie? Qu'est-ce que Mali fait de mieux dans la vie pour être devant la RDC? Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu Mali gagner un match de foot. Jamais. Je n'ai jamais vu. Il n'y a pas plus vaurien en Afrique. Mali, mais ils sont tellement forts dans la sorcellerie. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire. Je ne sais pas comment la CAF voit Mali. Je ne sais pas comment la CAF oublie toujours pour laisser Mali 8e en Afrique. Mali, qui a déjà vu Mali gagner? Mali a déjà gagné qui? À chaque fois, peu importe l'équipe, on leur donne. Nous-mêmes, on a pris un match d'entraînement Zambie. On a tapé à gauche, on a tapé à droite, recto, verso. On les a retournés, on les a tapés de la meilleure des manières. 4e équipe, on a tapé Zambie. Même Zambie qu'on a tapé comme ça, on donne à Mali. Mali n'arrive pas à gagner Zambie. Mali a déjà gagné qui? Je ne sais pas, Mali doit être catégorisé dans d'autres choses. On ne doit plus parler de Mali en foot. Moi-même d'ailleurs, des fois quand je suis triste à la maison, je suis tellement comme ça, non, je sens mon cœur qui saigne un peu, j'ai envie de rire, j'ai envie de me détendre. Ces matchs de Mali, je mets comme ça. Même les enfants quand ils pleurent, on n'arrive pas à mettre un dessin animé pour eux. On met match du Mali comme ça, tu vas voir les enfants jouer. Ils sont contents. Mali, le jour où la CAF va se tromper un peu comme ça seulement en Coupe d'Afrique et puis mettre un groupe Mali, Togo, Gabon et puis Congo-Brazza, je suis sûr, ils vont s'éliminer et tous. Ils sont mais quand on classe Vaurien, Mali c'est le Vaurien des Vauriens, c'est Mali qui fait classement des Vauriens. Voilà, le Mali c'est toujours la même chose. Toujours aussi fragile, toujours aussi mou derrière, c'est une dinguerie les gars. Regardez ça, c'est intéressant justement. Hier on m'a demandé ce que je pensais de cette équipe du Mali. Et je pense que ma réponse, elle résume parfaitement cette équipe du Mali depuis des années. Ça joue bien, il y a des belles individualités, mais c'est trop naïf derrière. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est trop naïf derrière. Comment tu peux te faire avoir aussi facilement sur pratiquement une des dernières occasions de ce match? Comment tu peux avoir aussi... Tu peux laisser le meilleur au final, le seul joueur auquel il fallait faire attention. Dans cette équipe de Zambie, tu le laisses tout seul entre deux défenseurs maliens. Alors que pendant tout le match, tu as été correct, tu as été bon. Techniquement, c'était même très fort. Je vous dis, l'équipe du Mali, j'ai une stat de fou aujourd'hui pour vous. L'équipe du Mali réussit 3 fois plus de dribbles aujourd'hui que le match du Maroc hier. Vous vous rendez compte, les gars? 14 dribbles réussis aujourd'hui pour le Mali, pour seulement 5 réussis pour le Maroc. Donc techniquement, c'est présent. Techniquement, ils sont en place. Mais défensivement, c'est catastrophique. Défensivement, c'est horrible. Défensivement, c'est trop naïf. Encore une fois, c'est vraiment trop naïf dans les duels. Ça apporte pas assez de présence. Ah, vous pouvez vous en vouloir. Ah, je peux vous dire, vous pouvez vous en vouloir. Toujours la même chose. Quand il faut choquer, il y a toujours la même équipe. Non, le Mali. Vous voyez, en fait, c'est ça votre problème. On vous a vu souder lors du match. Une domination nette par certaines individualités qui ressortaient. Un buteur en continuité de ce qu'il propose en club. Mais à quoi bon? Étant favori, c'est pas assez face à ce qui est proposé en face. Un deuxième gardien décisif après celui contre le Maroc hier. Le gardien de la Zambie qui arrête le penalty avant d'entrer au vestiaire en guise de confiance. Le but qu'ils ont encaissé, j'en parle même pas. S'ils n'avaient pas placé 2 défenseurs. Avec une défense littéralement incompréhensible. Parce que derrière, ça fait ça. Quand tu n'arrives pas à terminer le match. Un centre de faux envoyé par Banda sur Daka. Et voilà que le mec vole littéralement. Pour vous dire à quel point que la Zambie aurait montré un peu plus de sérieux, de concentration durant ce match. Ça ne m'aurait même pas étonné qu'ils auraient gagné, qu'ils auraient pris le dessus sur le Mali. Parce que le Mali, ça suffit pas uniquement de dominer. Et encore une fois, vous récidivez. On se retrouve toujours avec le même scénario. Une équipe qui pense avoir de la confiance, de la détermination, de la motivation. Et d'un coup, on se retrouve avec plus rien. On se retrouve avec plus rien. Bien évidemment que c'est que le premier match. Mais là, c'était le moment parfait en fait. Pour bien commencer, bien entrer dans cette compétition. Non, mais Mali, c'est pas la peine. Mali vaut rien jusqu'à... Il n'y a pas reste. 1-0. Conservez le but là, vous ne pouvez pas faire. À la dernière minute, les gars ont marqué. On vous donne penalty, vous ratez. Vous voulez quoi? Bon, vous n'avez pas pu gagner Zambie. C'est Maroc, vous allez gagner quoi? Dans les pays, dans le camp que eux organisé. Vous êtes sûr? Non, Mali, je sens que... Vous êtes vite sorti du coin. C'est quoi ça là? On est en Afrique de l'Ouest. Vincent Chapcha, vous connaissez. On vous montez ballon. On vous montez ballon le 24. Vous allez voir quelque chose. Non, les gars. Non, les gars. Non, les gars, frère. Les gars, les mauvais éléments, ils reviennent. Vous pouvez pas se prendre ce but, les gars, c'est pas possible. C'est tout le temps la même chose. J'ai des souvenirs là du passé. En fait, c'est pas possible en fait. On avait fait un match parfait. On contrôlait le match. Rendez-vous au Maroc, voilà, je sais pas que
Mes frères maliens, j'espère que vous êtes en train de préparer vos valises. J'espère que vous êtes en train de quitter les hôtels du Maroc pour aller à Bamako. Parce que si vous n'êtes pas capable de gagner l'équipe de Zambie que j'ai vu jouer là, c'est quelle équipe vous comptez gagner dans votre poule? Là, on vous a donné l'occasion de prendre vos 3 points pour espérer quitter les phases de poule. Vous êtes parti perdre. En deuxième mi-temps, vous marquez un but. Au lieu de le conserver, c'est vous qui connaissez les tic-tac. C'est vous les Brésiliens. Ou bien, c'est vous qui voulez dribbler. C'est vous qui voulez jouer les dents aérées. Voilà ça. Ils ont né ça dans vos yeux. Je vous ai dit quoi ici? Je vous ai dit le Mali, c'est l'équipe la plus nulle de cette compétition. Ça veut dire que eux là, tu n'as même pas besoin de te fatiguer pour parier sur eux. Non, tu mets défaite ou match nul. Tu es sûr que si tu as parié sur eux de cette façon-là, ton dieu va sortir. Mali. Mali, c'est équipe. Mali, c'est équipe. Je ne sais même pas comment ils font pour se qualifier à chaque compétition de la CAN. Je ne sais pas comment ils font. Non, le Mali. Vous n'avez pas fini de prendre des buts à la dernière minute. On ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux. Tout le monde était derrière vous, regardez ce que vous donnez. Mais non. Franchement, ça a été un match qui a été marqué par les imprécisions techniques. Pourtant, le plan de jeu du Mali était bon. Une défense haute, agressif à la perte de balles, ne pas laisser la Zambie produire son jeu. Offensivement, les intentions étaient bonnes, mais techniquement, c'était pas juste du tout. Mais vraiment. De l'autre côté, la Zambie qui jouait plus en transition, attaque rapide, et aussi techniquement, c'était la même chose. On a El Bilal Touré qui va rater son penalty, qui était prévisible. Franchement, une prise d'élan, j'ai pas compris. Le but que le Mali marque, mais la Zambie, c'est un corner. Il y a que 2 défenseurs dans la surface. Aussi, j'ai vraiment pas compris. El Bilal Touré, je suis désolé, j'ai été grandement déçu. Même sur le but, encore une fois, un contrôle raté. Aujourd'hui, techniquement, c'était très moyen, voire nul. Et à la fin, la Zambie qui pousse, le Mali qui ne joue plus pendant les 20 dernières minutes. Et voilà, il marque et c'est mérité. Soit on prie mal. Mais c'est parce que le staff, il croit pas en Dieu, frère. C'est pour ça. C'est pour ça. Les gars, voilà, je crois en emoji, en fait. Voilà, je crois en emoji. Tout le temps, c'est toujours pareil. Dans les derniers instants, on tient le match. On se fait égaliser à la dernière minute, à la dernière seconde. Pourquoi, je sais pas. Soit on a un manque de concentration, soit on a un manque de personnalité. Je sais pas, frère. On n'a pas le droit. Sachant que c'est le premier match. Deuxième match, tu viens avec un match nul, tu vas jouer contre le Maroc qui est premier de la poule, qui est chez lui, qui est favori de la compétition. Ben non, les gars, on n'a pas le droit, wesh. Et on sait même pas comment on va se présenter face au Comores en troisième match, frère. Là, en gros, le dessin, il est même plus entre nos mains. Il est entre nos mains, mais vas-y, vous avez compris. J'ai trop le seum, les gars. J'ai trop le seum. C'est pour ça que j'ai dit l'équipe du Mali, faut pas trop la soutenir, ni trop être content. Vous avez vu sur Snap comment j'étais en train de sauter partout. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Snap, là, on suit la CAN ensemble, venez. Mon Snap, je vais le mettre juste en bas, mais... Les gars, pourquoi cette équipe, c'est toujours à la fin qu'ils se font prendre des buts. C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. Ça change pas. Voilà, tu sais, on va avec ce niveau-là. Moi, en fait, je vais arrêter de soutenir. Il n'y a pas de Doliprane ou je sais pas quoi. Déjà, là, je suis sous jeûne aujourd'hui. Ma gorge, elle est sèche. J'ai toujours pas coupé. Je vais aller couper. Je suis dépassé par cette équipe. Je suis dépassé, je vous jure. Je suis... Waouh! Je suis dépassé. On peut plus rien faire pour Mali. Mali, là, c'est une malédiction. À partir de 90e minute, quand Mali mène, là, c'est une malédiction. On ne peut plus rien faire pour Mali. Hein? Ils ont des matchs là. Je sais quelque part là-bas où le chien est mort. Un coup, ils vont montrer vos roues. Ils rentrent en même temps pour regarder. Ils ont... Vous avez lutté but là depuis début de deuxième mi-temps. C'est à la fin qu'on a. On vous égalise. Mali est maudit. C'est le vrai nom de Mali qui est là. On doit les Mali, on doit même maudit. Oh, putain, Mali. On peut rien faire pour eux. Le Mali a laissé une belle victoire s'envoler comme ça. Il est temps qu'on se dise la vérité. Les footballeurs maliens, mettez-le dans vos têtes que vous êtes au Maroc pour défendre toute une nation. C'est pas du jeu. Remettez-vous au boulot. Le jeu personnel, le football personnel, jouer pour les caméras. On ne veut pas ça. Libérez le ballon.
Même si vous avez la meilleure défense du monde, le meilleur gardien du monde, et que les attaquants ratent des buts, la finition n'est pas bonne. La défense finira par s'incliner. Et c'est ce qu'on a vu avec le Mali aujourd'hui. On ne se décourage pas, remettez-vous au boulot. Des fois, ça commence mal, mais ça finit bien.